armée. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, au verset 3, qu'il n'y ait pas de soldats, chers frères et sœurs, qui s'embarrassent des choses de la vie s'il veut plaire en celui qui l'a enrôlé. Je crois que le Seigneur Jésus nous a enrôlés dans son armée, lui étant le commandant en chef, parce qu'en fait, nous sommes en guerre, chers frères et sœurs. Mais en guerre contre qui? Alléluia. La lutte que nous avons amenée, le combat que nous avons amené n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat institutionnel, chers frères et sœurs. Nous ne luttons pas avec des hommes. Nous ne luttons pas avec des dénominations. Il y a trop de luttes, des guerres inutiles, folles, au milieu du peuple de Dieu, chers frères et sœurs. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous combattons avec les dominations, les principautés, les autorités, les méchants esprits dans les lieux célestes. Nous combattons avec tout ce qui peut empêcher, l'unité, la cohésion, chers frères et sœurs, au milieu de nous, l'amour, de vivre vraiment de vivre les commandements de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ça, notre combat, c'est un combat spirituel. Le combat est d'ordre spirituel. Et l'apôtre Paul va dire ceci aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, il dira: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Au reste, fortifiez-vous. Donc, Église, fortifiez-vous. Éphèse, il y avait l'église à Éphèse, l'église qui avait été fondée, mise en place par l'apôtre Paul. Et Paul n'est pas devenu apôtre de sa propre volonté. Nous voyons que même quand Jésus a choisi les 12 qui devaient, n'est-ce pas, porter son témoignage à travers les nations, il a prié toute la nuit, il nous dit l'apôtre Marc chapitre 3 au verset, je crois que c'est le verset 13 si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est Marc 3, verset 13. Il a prié toute la nuit, il est allé sur la montagne et il a prié toute la nuit, chers frères et sœurs. Et quand il est descendu de la montagne, l'Écriture nous dit qu'il a appelé ceux qu'il voulait, pas ceux qui avaient envie, ce que lui, il voulait. Alléluia. Donc, ce n'est pas de l'ambition, chers frères et sœurs. On ne devient pas homme de Dieu ou on ne vient pas au Seigneur par notre propre volonté. C'est le Seigneur qui nous attire. Alléluia. Et quand le Seigneur nous attire, il nous outille aussi. Il nous attire et il nous outille. Il nous donne l'équipement, chers frères et sœurs. Il va dire: fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que prenez la force. En dehors de Christ Jésus, chers frères et sœurs, il n'y a pas de la force. Nous ne sommes forts qu'en lui. Il faut faire corps avec le Christ. Tu n'es pas fort parce que tu appartiens au plus grand mouvement évangélique qui existe. Tu n'es pas fort parce que tu suis un homme de Dieu, tu es à côté d'un homme de Dieu. Tu n'es pas fort parce que tu es dans une église où on prêche le combat spirituel, chers frères et sœurs. Tu es fort tout simplement parce que tu es attaché au Seigneur. Et chacun de nous a besoin d'être attaché au Seigneur. Alléluia. Tous, on est une armée et tous, on est appelés à combattre, chers frères et sœurs. Alléluia. On est appelés à combattre parce que si on ne combat pas, le diable, lui, va prendre l'avantage sur nous. L'Écriture nous dit dans Apocalypse chapitre 12, au verset, si on lit le verset 17, l'Écriture dit qu'il fait la guerre aux saints, à ceux qui ont le témoignage de tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il fait la guerre aux saints. Alléluia. Et les saints, ce sont les gens qui sont mis à part, qui ont été appelés par le Seigneur. Et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, tout simplement, si nous voulons grandir, chers frères et sœurs, si nous voulons vivre dans la victoire, si nous voulons prospérer, chers frères et sœurs, dans la vie de l'esprit, parce que le but du diable, c'est de nous retenir. Chers frères et sœurs, c'est d'empêcher qu'on se développe spirituellement. Parce que plus on va laisser l'Esprit de Dieu, le Seigneur grandit en nous, le diable va s'affaiblir. Le monde n'aura pas d'emprise sur notre vie. Mais il faut que l'Esprit de Dieu gagne notre vie. Et pour que l'Esprit de Dieu gagne notre vie, il faut que nous fassions corps avec le Christ. Amen. Que nous devenions une même plante avec lui, conforme à sa mort, mais aussi à sa résurrection. Chers frères et sœurs, la force se trouve dans le Christ. Et tant que nous serons sur la chair, chers frères et sœurs, dans la chair, nous serons sur la terre et dans la chair, vivant dans la chair, nous aurons à connaître des combats. Parce que nous sommes sur la terre, le Seigneur n'est pas venu. Tu vois?
et le diable va s'opposer à nous. Aussi, le péché, on va subir, il y aura des influences, même si le péché va influencer notre vie. Et l'apôtre dit ceci, vous n'avez pas encore résisté dans Hébreux chapitre 12, au verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Tu vois, mais la vie du corps se trouve dans, la vie du corps ou la vie de l'âme, se trouve dans le sang. La vie du corps se trouve dans le sang. Si nous perdons notre sang, mais ça veut dire que nous allons perdre la vie, nous allons cesser de vivre. Mais qu'a-t-il de mauvais, chers frères et sœurs? S'il faut mourir pour vivre, hein, il nous faut mourir dans la chair. Il faut mourir, quand je parle de mourir dans la chair, c'est-à-dire que c'est de mourir à nous-mêmes, mourir à notre orgueil, mourir à nos ambitions personnelles, mourir à nos revendications, mourir à nos réalisations personnelles, chers frères et sœurs, pour que le Seigneur lui vive. Alléluia. Pour que le Seigneur lui vive en nous. Donc, on doit laisser le Seigneur nous entraîner dans sa mort. Je vous ai dit précédemment que c'est lui qui nous outille, c'est Dieu qui nous équipe, c'est lui qui nous revêt des vêtements, chers frères et sœurs, de combat. Mais Dieu ne peut pas nous revêtir sans préalablement nous dépouiller. Il faut qu'il nous dépouille, chers frères et sœurs. Il faut qu'il nous dépouille des anciens habits, du vieux manteau, chers frères et sœurs. Nous voyons ici, dans le prophète Zacharie chapitre 3, le Seigneur va le transporter dans une vision. Zacharie 3, je crois, oui, c'est Zacharie 3. Et il va voir Josué. Josué était devant l'ange de l'Éternel et Satan à sa droite qui l'accusait. Il l'accusait pourquoi? Parce qu'il avait un vêtement souillé. La Bible nous dit qu'il avait un vêtement souillé, chers frères et sœurs. Le vêtement, ça nous parle, un vêtement souillé, ça parle du péché, chers frères et sœurs. Et si nous pratiquons le péché, le diable il va nous accuser, chers frères et sœurs. Nous serons sous la condamnation, nous serons sous la culpabilité, parce que nous pratiquons le péché. Et nous avons besoin de tout simplement devenir, ce n'est pas en faisant des B à bonne action, B au bonheur, qu'on sera débarrassé de notre péché ou qu'on va essayer de racheter notre attitude coupable. Impossible. On ne peut rien racheter. On ne peut pas racheter notre vie, chers frères et sœurs. On ne peut pas racheter notre vaine manière de vivre. Voyez-vous, si on y avait capacité de racheter, on rachetait les esclaves. Par exemple, quelqu'un qui était vendu, et puis on le rachète pour qu'il ne soit plus, continue un peu qu'il ne continue plus dans la même vie. Mais si les œuvres qu'on fait avaient la capacité de nous racheter, pourquoi est-ce qu'on reproduit les mêmes choses? Hein? Vous voyez, donc quand le Seigneur nous rachète, mais il transforme notre vie, chers frères et sœurs. Nous passons de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Et nous devons laisser le Seigneur nous dépouiller de l'ancien manteau, le manteau de la religion. Chers frères et sœurs, Satan n'a pas peur de la religion. Satan n'a pas peur des chrétiens religieux. Alléluia. Il n'a pas peur des chrétiens religieux. Nous devons laisser le Seigneur nous enlever ce manteau, chers frères et sœurs. Et ça passe par des grandes souffrances. Il faut accepter. Je voulais vous dire que la gloire de Dieu est liée aux souffrances. Nous, on ne veut pas. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre. On ne veut pas souffrir. Chers frères et sœurs, on va connaître la nudité, la soif. C'est la nudité, la soif, le péril, les incompréhensions. Chers frères et sœurs, oui, c'est pour qu'on se dépasse les hommes. Nous, on peut les vivre même au milieu de la communauté. Mais Dieu veut qu'on dépasse les hommes. Vraiment qu'on dépende uniquement de lui, chers frères et sœurs. Qu'on dépende de lui. Qu'on dépende de lui. Alléluia. Dieu veut nous faire dépasser. Il nous fait souvent passer par des situations qu'on ne comprend pas. Pour qu'on dépasse les hommes. Alléluia. Et qu'on s'attende uniquement à lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la puissance de sa force. Et comment se fortifier? Mais voilà, tout simplement, ce sont des temps d'adoration. Nous adorons ici, chers frères et sœurs, mais on doit avoir un culte personnel. Dieu veut que chacun de nous puisse avoir un culte personnel. Vous voyez, on ne peut pas rester dans le temple ou le tabernacle qu'avait reçu Moïse. C'était fait en 3 dimensions. Il y avait la cour extérieure qui était appelée le parvis, où les Israélites, ceux qui avaient péché, ils venaient offrir l'animal pour obtenir le pardon de leur péché. Mais ça ne se limitait pas là. Il y avait la deuxième cour qui était appelée le lieu saint. Donc les sacrificateurs, tous les sabbats, ils se retrouvaient là.
tu vois, ils se retrouvaient là pour manger les pains de proposition. Ça peut être un peu comme on est en assemblée et le Seigneur est en train de nourrir. L'église, c'est un genre de restaurant. Nous recevons la nourriture spirituelle. Et l'homme ne vivra pas que de pain seulement, dira Jésus. Souvenez-vous de la tentation de Jésus, chers frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, hein, poussé par l'Esprit, après son baptême, il est allé au désert et c'est là où le diable vient pour le tenter. Et je voudrais vous dire que c'est au désert, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous dépouille. C'est au désert, chers frères et sœurs, que le Seigneur enlève les appétits du monde, les appétits de la chair. Le désert, c'est pas de la solitude. Ça nous parle de la réalité, là où on n'a rien, on peut se retrouver comme ça, on est dans le chômage, on n'a pas d'argent, on n'a rien du tout. Chers frères et sœurs, pour qu'on apprenne que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça peut arriver que ton congélateur, ton frigo est vide. C'est Dieu qui veut t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas jeûner. Je ne sais pas comment ils voudraient que Dieu leur parle concernant le jeûne. Et pourtant, le Seigneur lui-même, il a dit, même dans l'Ancienne Alliance, les gens jeûnaient. Ils jeûnaient pour implorer le secours de Dieu. Quand ça n'allait pas au milieu du peuple, le roi décrétait le jeûne, chers frères et sœurs. Et tout le monde se mobilisait pour jeûner parce qu'ils avaient besoin d'entendre la voix de Dieu. En même temps, Jésus a parlé du jeûne. Hein, il y a les disciples qui étaient incapables de chasser un démon dans la vie d'un lunatique. Il va leur dire que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, chers frères et sœurs. Le jeûne élève notre esprit, chers frères et sœurs. Ça met l'esprit au-dessus de la chair. Et nous avons besoin, et Jésus lui-même il a jeûné 40 jours. Je ne vous demande pas de jeûner 40 jours, mais je veux que vous compreniez que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Le diable va lui dire que si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. On ne voit pas Jésus en train de faire les miracles. Il dit, je vais te prouver, je vais te démontrer. On n'a rien à prouver. Chers frères et sœurs, tu es un serviteur de Dieu, montre-moi quel est le nom de ta dénomination. On n'en a pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire des... Ce n'est même pas en faisant des manifestations. Vous dites que le Seigneur guérit, allez dans les morgues, allez ressusciter les morts. Non. On ne tente pas Dieu. Il va répondre par la parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Et je dois vous dire que, en fait, nous avons pour le témoignage de l'Esprit, nous n'avons même pas besoin de témoignage, c'est-à-dire des manifestations pour révéler notre identité. Le témoignage de l'Esprit de Dieu est largement suffisant. Romains chapitre 8, verset 16 dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein? Le diable dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Satan fait des miracles. Quand on lit l'histoire, le livre d'Apocalypse, l'Écriture dit qu'il y a l'esprit de grenouille, c'est l'Apocalypse 16, hein, qui habite le prophète, le faux prophète et qui fait des miracles. Le diable fait des miracles, chers frères et sœurs. Et l'Écriture, et le même apôtre dans Romains 8, 14, il dit, écoutez, Satan dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et Romains 8, 14 dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hein? Voilà, donc ça veut dire que il faut être dans la conduite de l'Esprit. Ce n'est pas ceux qui ont reçu l'Esprit. Parce que si tu as reçu, tu peux avoir reçu l'Esprit, mais tu n'es pas fils de Dieu parce que tu as reçu l'Esprit. Si tu rebelles à l'Esprit que tu as reçu. Parce qu'on peut être un fils, mais un fils est rebelle. Un enfant rebelle n'hérite pas de son parent. Je suis un exemple, hein. Moi qui vous parle. Si tu es un enfant rebelle, si tu ne veux pas écouter, moi, mon père était un grand sataniste. Et on m'a refusé l'héritage parce que j'ai refusé l'héritage de la nuit. Donc pour eux, j'étais considéré comme un rebelle. On a dit voilà, l'héritage du jour, héritage de nuit. Donc pour avoir l'héritage du jour, il faut avoir l'héritage de la nuit. Donc il fallait faire l'initiation. J'ai refusé, j'ai dit je ne veux pas faire la société, je ne veux pas assister à ce genre de choses. Chaque fois, il y avait quelque chose de terrible que je ne peux pas vous dire. Qu'il fallait que je fasse pour avoir l'héritage du jour. Mais tu ne veux pas être comme les autres. Tu ne veux pas être comme les autres. Non, mais voilà, ben, tu ne seras rien. Voilà. Et heureusement, le Seigneur m'a attiré à lui. Aujourd'hui, il a changé toutes ces paroles de malédiction, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous avons besoin, chers frères et sœurs, c'est le témoignage de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, ben, on va rentrer dans les projets de Dieu. Alléluia. On va rentrer dans les desseins de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas parce que tu suis un homme que tu rentreras dans les desseins de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans un endroit où la vérité est prêchée que tu rentreras dans les... Ça t'aidera peut-être. Mais il faut que tu
obéissent à la voix de l'Esprit. Alléluia. Il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Seul le Saint-Esprit connaît, il sonde le cœur. Alléluia. Il sonde aussi les profondeurs de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est l'Esprit qui peut jouer, qui déjoue les œuvres de Satan. Hein, tous les pièges que peuvent monter le diable. Ésaïe 59, verset 19. Il faut le lire. Satan, c'est l'Esprit de Dieu qui repousse le diable. Ce n'est pas nous, on n'a pas la force de repousser Satan. C'est le Saint-Esprit en nous, mais il nous a donné l'Esprit pour faire quoi? Pour nous conduire. Hein, pas pour que l'Église conduise le Saint-Esprit, mais que l'Église se laisse conduire par le Saint-Esprit dans les projets de l'Esprit, que l'Église se laisse conduire par l'Esprit pour rentrer dans la victoire que le Seigneur, lui, il a acquise il y a plus de 2013 ans. Nous n'avons pas le droit de vivre dans la défaite, chers frères et sœurs. Alléluia. Et si nous sommes des chrétiens défaitistes, ben c'est parce que tout simplement, nous ne voulons pas suivre la voie du Seigneur. On croit qu'on peut être partagé, on peut vivre les choses de Dieu et en même temps vivre dans la chair. C'est impossible. Si on vit dans la chair, le diable il nous soumettra à sa volonté. Alléluia. Parce que l'arme de prédilection de Satan, c'est le péché. Et si on est attiré par le péché, on veut vivre dans le péché, lui va se servir de ce péché. C'est comme une amorce. C'est l'appât chez les pécheurs. Ouais, et voilà. Mais dans un appât, il y a la maison qui n'est pas visible et un fil. Tu vois? Et quand le pécheur a capturé le poisson, il en fait ce qu'il veut. C'est la même chose. Satan nous attire par le péché. Et quand il nous a atteint, il nous lie à ce péché, chers frères et sœurs. Et on devient esclave, un instrument entre ses mains, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il faut fuir la vie de péché. Il n'y a pas de secret, chers frères et sœurs, pour grandir, pour maturer spirituellement. Séparons-nous de la vie de péché, tout simplement, chers frères et sœurs, et l'Esprit de Dieu va gagner notre vie. Alléluia. Et le monde n'aura plus de prise sur nous. Nous allons marcher et vivre, chers frères et sœurs. Nous allons aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous aurons une vie constamment renouvelée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va nous renouveler dans sa présence. Il dit: revêtez-vous. Laissons le Seigneur nous dépouiller du manteau de la religion. La religion, ça ne sauve pas, c'est un rite. La religion a faussé l'image de Dieu. On n'est pas là pour faire. Laissons le Seigneur nous dépouiller des œuvres de la chair. On ne fait pas les œuvres pour compter. Pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y en a, ils ont l'agenda des bonnes œuvres. Ce sont les œuvres de la chair, chers frères et sœurs. Agenda des bonnes œuvres. Je donne tel montant à telle mission. On marque. Tu n'as pas besoin de marquer. Ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de tambouriner, chers frères et sœurs. On n'a pas besoin, on doit vivre dans l'effacement. Alléluia. Et vraiment laisser que le Seigneur nous entraîne, lui, dans ses œuvres. Que l'Esprit de Dieu révèle les désirs. Les désirs de Dieu. Alléluia. Et alors on va les assouvir. Ça veut dire qu'on va obéir, on va rentrer dans l'obéissance pour assouvir ce que Dieu veut. Alléluia. Et vraiment, c'est réjouissant. Vous savez, le Seigneur nous amène à faire des choses même qui vont nous dépasser. On va dire, mais non, on va reconnaître, on est obligé de reconnaître que non. Si j'ai pu faire telle chose, c'est la main du Seigneur. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mes capacités. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu, le Seigneur, nous dépouiller complètement, chers frères et sœurs, de tout ce qui est de la chair. Le Seigneur veut nous revêtir. Il nous revêtez-vous de tous les armes. C'est son armée. C'est lui qui a des armes. Les armes, elles sont spirituelles. Alléluia. Il veut nous les donner, chers frères et sœurs. Alléluia. Il veut exercer nos mains au combat. Souvenez-vous aussi d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, mais ils auraient pu passer par le canal de Suez. Ça leur faisait 3 jours. Mais le Seigneur a préféré qu'ils passent par le désert de Sin, chers frères et sœurs. C'était le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait les apprendre à faire la guerre. Pharaon comptait il ne comptait pas ses ennemis par les chaînes. Les chaînes ou le fouet, c'était des gens qui étaient esclaves. Ils savaient que ces esclaves, c'était des esclaves, chers frères et sœurs, des gens complètement résignés. Ils savaient que leurs grands-parents sont esclaves, leurs parents étaient esclaves, ils sont esclaves, les enfants sont esclaves. Mais le Seigneur, il fallait qu'il enlève cette mentalité-là, chers frères et sœurs, qu'ils les apprennent à exercer, il fallait que le Seigneur les exerce au combat, chers frères et sœurs, aux luttes. Et nous le voyons, et Dieu va permettre des situations dans notre vie
pour effectivement, pour nous permettre de vécu sans connaître ce que c'est la prière. Maintenant, quand Dieu nous appelle, il va t'apprendre qu'il faut prier. Dieu, quand le Seigneur nous appelle, il va nous apprendre voilà, que il faut à un moment donné qu'on jeûne, chers frères et sœurs. Et Dieu va nous apprendre aussi, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous tenir dans la défaite. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 2, verset 10, il va dire, j'ai pardonné afin de ne pas donner l'avantage à Satan. 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Ouais, donc le problème c'est le non-pardon. Frère, on ne peut pas vivre dans la rancune, avoir des rancœurs. Je ne peux pas pardonner. Comment tu ne peux pas pardonner? Si nous ne pardonnons pas aux hommes, comment est-ce que nous allons recevoir le pardon de Dieu? C'est impossible. Le pardon que nous donnons aux hommes est proportionné à celui que nous voulons que le Seigneur nous accorde. Et plus nous allons pardonner, plus Dieu nous pardonnera, chers frères et sœurs. C'est impossible. Dieu ne peut pas nous utiliser dans la chair. Ouais. Le Seigneur ne peut pas nous oindre, il ne peut pas nous revêtir dans la chair. C'est impossible. Amen. Le pardon doit libérer nos cœurs. Parce qu'on ne peut pas chanter. On peut chanter que le cœur, c'est comme une cellule, on a emprisonné les gens, on a enfermé les gens. Même si les gens nous ont fait mal, frère, on ne peut changer personne. On ne peut pas changer les gens. Et je crois que la guérison est auprès de Dieu. La guérison auprès de Dieu. On doit s'ouvrir au Seigneur. On doit s'ouvrir à sa parole. Et il va guérir les blessures, chers frères et sœurs. Il va guérir les peines de nos âmes. Il va donner la force, chers frères et sœurs, d'avancer. Alléluia. D'avancer. C'est ça le caractère des âmes fortes. Les âmes qui sont matures. Quand on dit qu'une personne est mature, c'est une personne vraiment qui a la capacité de pardonner ses ennemis, qui est capable de faire du bien aux gens qui lui ont fait du mal. Chers frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous dit, que si nous on fait du bien seulement à ceux qui nous font du bien, ça c'est donné à tout le monde. Même les païens, ils agissent pareil. Alléluia. Les païens, ils agissent pareillement. Mais nous, on doit aller au-delà, chers frères et sœurs. Il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. On doit faire ce que le monde ne peut pas faire. Alléluia. Ils ne peuvent pas saluer leurs ennemis. On peut être en paix, chers frères et sœurs, avec les gens qui nous ont offensés. Et peut-être, même s'ils nous ont fait du mal, des torts, nous, on peut les demander pardon. Tu vois? On a la capacité de demander pardon. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force. Alléluia. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de courage. Alléluia. C'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les gens du monde. Et les gens du monde. Fortifiez-vous. Je disais que il dit revêtez-vous de tous les armes. Donc tous les armes sont indispensables. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Donc Satan est rusé. C'est un stratège, chers frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qu'il dévore. Donc Satan tourne autour de nous. Chers frères et sœurs, il va tourner pour voir, il cherche une faille. Comment est-ce que je peux faire pour rentrer dans cette église, dans cette maison, pour la détruire? Jean chapitre 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc c'est ça, c'est ce que le diable veut. Il veut détruire, chers frères et sœurs. Il veut détruire l'église du Seigneur. Il veut détruire, il veut apporter les divisions au milieu du peuple de Dieu. Les conflits, les luttes. Parce que là où il y a la division, l'Esprit de Dieu ne peut pas régner. Dieu ne peut pas envoyer l'onction là où il n'y a pas l'unité, chers frères et sœurs. Là où il n'y a pas l'unité de l'Esprit. Alléluia. Dieu ne peut pas envoyer l'onction. Et c'est l'onction qui fait tout. Alléluia. Mais si le corps n'est pas uni, il y a, je crois, le psaume 133. Le psaume 133, il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Aaron qui est un type de Christ. C'était le souverain sacrificateur. C'est un type de Christ. Donc quand il y a l'huile sur la tête, alléluia, l'onction de Dieu, il dit que ça coule sur ses vêtements, sur le corps. Mais il faut que tout le corps soit rattaché, chers frères et sœurs. Que tous les membres soient rattachés, chers frères et sœurs. Mais non. Et quand l'huile va couler, donc c'est tout le corps qui va bénéficier de l'huile. Et même l'huile, l'Écriture dit que ça tombe, l'huile coule sur ses vêtements. Et quand l'huile coule sur les vêtements, parce qu'ils avaient des longs vêtements, ça va goûter par terre. Il y aura des gouttes qui vont tomber par terre. Ça dit que partout où Aaron pouvait passer, on savait que Aaron était dans cet endroit. Parce qu'on voyait les gouttes d'onction. Donc il y a le témoignage, chers frères et sœurs. Nous allons marquer
Nous allons laisser une empreinte partout où on passe. S'il y a l'huile de Dieu, une empreinte, une trace, partout où on passe. Si on a l'huile de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est d'être unis. Mais je ne parle pas, ce n'est pas une unité dans la chair, comme dans le monde, on essaie de faire l'écuménisme, on relie tous les églises ou les fédérations. Qu'on doit se fédérer, c'est pas ça, c'est pas une unité dans la chair. Où on peut décider de faire comme on a commencé l'église ici, on dit voilà, il y a les partisans d'Europe, les partisans de Michel, les partisans de Marie-Thérèse. Bon voilà, alors quel département donner aux partisans d'Europe? Un peu comme dans la politique. Donnons-les tel département, eux doivent prendre les finances, les autres doivent prendre le département d'intercession. Et comme ça fait que tout le monde est content. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit travailler pour l'unité, chers frères et sœurs. L'unité de l'Esprit par le lien de la paix, nous dit Éphésiens chapitre 4. Donc on doit s'efforcer, chers frères et sœurs, à laisser le Seigneur travailler. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui travaille. On ne cherche pas à faire une unité dans la chair. L'unité, elle a été faite par le Saint-Esprit. Et si nous obéissons au Seigneur, chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu va nous rassembler. Il va nous donner la même pensée, la pensée de Christ. Il va nous donner la même vision. Et il va nous orienter, chers frères et sœurs, dans la même direction. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit sera notre directeur. Nous verrons pareillement. Alléluia. Nous verrons avec, je parle de la vie spirituelle. La vie spirituelle, chers frères et sœurs. C'est ça, donc on ne travaille pas pour essayer de faire une unité dans la chair. L'église, ce n'est pas une construction charnelle, c'est une construction spirituelle. Alléluia. Amen. Dit, sachant que chacun, voilà, revêtez-vous de tous les armes. Donc tous les armes sont indispensables, chers frères et sœurs, pour nous faire rentrer et vivre dans la victoire. La victoire, elle a été acquise, mais Dieu nous donne les armes parce que nous sommes sur la terre et Satan fait la guerre, il combat. Il y a des choses qui peuvent se lever contre nous, et bien, ces armes-là, effectivement, nous protègent. Il y a certaines sont offensives et d'autres sont défensives. Et l'Église aussi n'est pas seulement édifiée pour rester sur la défense. À un moment donné, nous devons mener l'offensive, chers frères et sœurs. Ça nous parle du témoignage. On doit témoigner l'épée de l'Esprit, on doit brandir l'épée de l'Esprit. Alléluia, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est-à-dire une parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Il faut être corps parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. L'Esprit de Dieu doit parler quand nous exhortons. Quand nous témoignons à la rue, c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler, qui doit se saisir de nous. Il faut faire corps. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est que dans en Christ. Alléluia, ça nous parle de l'identification. On doit devenir, on doit faire corps avec le Seigneur. On doit faire corps avec le Seigneur, avec sa parole. Alléluia. C'est le secret de la victoire. C'est le secret d'une vie victorieuse. C'est le secret d'une vie prospère, chers frères et sœurs. En lui, une vie vraiment enrichie de sa présence, alléluia, de sa force, de son onction. On veut l'onction, on veut l'onction. Non, ce n'est pas chez les marabouts. Aujourd'hui, c'est une honte que les pasteurs vont chercher la puissance chez les marabouts. C'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, le Seigneur a tout fait, mais parce que les gens ne veulent pas, on veut vivre dans la chair. Et ça fait que Dieu, puisqu'on ne peut pas conduire Dieu, le Seigneur ne peut pas, Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Mais si on veut vivre dans la chair, le Seigneur va se retirer. Il va nous laisser faire notre cinéma jusqu'au moment où peut-être on va se fatiguer. On va se fatiguer vraiment si on a vraiment des cœurs, si on a été vraiment appelé par le Seigneur, peut-être on reviendra à lui. Et si on s'obstine, on va courir aller chercher à s'approvisionner dans le monde, dans les choses de Satan, chers frères et sœurs, pour bâtir, je ne sais pas, la secte. Alléluia. Laissons le Seigneur bâtir notre vie. Alléluia. Laissons Dieu bâtir notre vie. Et vous, sachant, revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc on ne lutte pas. La lutte n'est pas avec d'autres enfants de Dieu. Il y a trop de divisions. Parce qu'en fait, les églises telles qu'elles sont établies, ce n'est pas le modèle biblique. Tu vois, c'est plus la guerre des dénominations. Il y a même des enfants appartenant à une dénomination différente, peut-être
d'une autre, qui se font la guerre entre eux, ils se font les concurrences, ils se font les compétitions. Pourtant, ils ne savent pas que c'est un corps, ce n'est pas le modèle église. Dans la Bible, les églises, comme ici à Éphèse, c'était une ville, et dans cette ville, il y avait une église, il y avait des églises. Mais c'était dans des églises dans les maisons, ce n'étaient pas des églises institutionnalisées, ce n'étaient pas des églises avec des noms comme aujourd'hui. Non, il y avait des églises dans les quartiers, par secteur. Et, si vous voulez des références, nous avons le livre de Romains chapitre 16, verset 3 5. Il y a aussi Colossiens chapitre 4, verset 15. Et l'apôtre, donc dans le livre de Tite 1, verset 5. Dans cette ville-là, quand il y avait les églises naissaient dans les villes, les apôtres, ils établissaient des gens, ils établissaient des anciens dans la ville. Ce n'étaient pas les anciens, c'est-à-dire des bergers, des gens qui devaient s'occuper des brebis qui étaient dans les villes. Mais en fait, les anciens, ils n'appartenaient pas. Les pasteurs n'étaient pas pour un mouvement quelconque. Donc, il n'y avait pas de mouvement. Et les apôtres et toutes ces églises dans toutes les villes étaient sous la surveillance des apôtres. Donc, les apôtres servaient comme de lien, de jonction. Ils visitaient ces églises. Tu vois un peu? Tous les apôtres, ils travaillaient ensemble. Mais aujourd'hui, on voit chaque apôtre travaille de son côté avec son petit empire et chaque dénomination établit ses propres pasteurs à lui. Ouais, et donc c'est un modèle que nous devons retourner au modèle biblique. Un peu comme en Chine. Il y a ces églises-là, les églises ont ce modèle-là, le modèle des églises de maison. Ça n'existe pas comme on a des églises ici, chaque église avec son bishop, avec son nom. Ça n'existe pas. C'était dans les maisons, chers frères et sœurs. Et c'est plus simple comme ça. Et chacun peut exprimer les choses qu'il a reçues de la part de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas demandé de bâtir des organisations. Ce sont les organisations qui apportent trop de luttes et des combats. Parce que quand on met en place une organisation, quelque chose de structuré, au lieu de travailler pour le Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, on va travailler pour l'avancement de l'organisation. On va travailler pour l'Empire. Et pensant, croyant faire l'œuvre de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aucun apôtre, lisez l'histoire de tous les apôtres, personne, c'est des gens qui... Personne n'a jamais une organisation, personne n'a eu une organisation ou un ministère attitré. On a des gens qui mettent même le nom dans leur ministère. Jean-Paul Ministré. On trouvait ça, nous on voit un peu sur Internet, les gens ils ont les noms, mais le ministère, c'est le service. Un ministre, c'est un esclave. C'est des gens qui sont au service de Dieu, tout simplement. Et voilà, donc si on a besoin de retourner, nous devons retourner au modèle de la Bible et l'Esprit de Dieu viendra, elle nous assistera pour témoigner la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Les signes, les miracles, les prodiges, c'est possible encore aujourd'hui. Mais il faut que le cœur du peuple retourne au Seigneur. Dieu a donné un modèle. Alléluia. Un modèle à suivre. Le modèle, c'est Christ. Jésus n'a pas bâti une organisation quelconque. D'abord, il a sorti des gens des synagogues, des religions, pour en faire des nouvelles personnes. Des personnes nées selon Dieu. Alléluia. Des gens servant Dieu, des gens ayant une relation avec le Seigneur. Alléluia. Des gens ayant une relation avec Dieu, et pas des gens qui suivaient des rites, des coutumes d'hommes, des coutumes de la chair. Ne vous rassurez pas devant un homme, parce que tous, ici, personne n'est à l'abri de l'ennemi. Même moi-même qui vous parle, c'est pourquoi la Bible nous demande d'avoir le discernement. Personne n'est à l'abri, même les gens qui ont chuté, ils n'ont pas commencé, ils ont bien commencé avec le Seigneur. Ah oui, mais parce que, bon voilà, ils ont été séduits et personne n'a rien dit. Comme c'est toujours l'habitude dans l'église, on peut voir des choses qui ne sont pas bien, personne ne dit rien parce qu'on a peur d'offenser. Et le pasteur a parlé, c'est bon, ça vient de Dieu. Non, il faut que tout ce que nous disons soit confirmé par ce qui est écrit dans la Bible. Si ça sort dans le cadre de l'Écriture, ça dit que ça ne vient pas de Dieu, on est répréhensible. Alléluia. Qui que nous sommes, peu importe le service que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu être au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde, c'est même de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur, du prédicateur, de l'ancien.
La parole de Dieu est au-dessus de tout le monde. C'est elle qui est le guide, c'est le guide suprême, alléluia. C'est l'autorité suprême de nos vies. Sinon, ça sert à quoi qu'on se rassemble? On ne peut pas parler de Dieu et ne pas se référer à sa parole. On se réfère à sa parole. À lui soit toute la gloire et que le Seigneur vraiment nous soutienne, qu'il nous fortifie, chers frères dans le Seigneur, et qu'il nous encourage à rechercher continuellement sa face. La victoire, elle a été acquise une fois pour toutes, il y a plus de 2013 ans. Laissons-nous tout simplement conduire par le Saint-Esprit, obéissons. La croissance spirituelle, c'est Dieu qui nous la donne. Mais si on veut que Dieu nous fasse grandir, il faut qu'on accepte qu'il nous dépouille. Alléluia. Qu'il nous diminue dans la chair. Parfois, nous allons passer par des situations humiliantes. Ben oui, il faut accepter par amour pour le Seigneur. Et donc, je reviens sur il y a un texte que j'ai lu précédemment quand j'ai commencé la prédication, c'est l'apôtre Paul dit: nul homme qui va à la guerre ne s'en va. Il est dit ceci. Il est dit, c'est le verset prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est 2 Timothée 2, verset 3. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat. Vous voyez? Prends ta part de souffrance. Donc, on a une part de souffrance. Alléluia. On a une part de souffrance, on a une part de difficulté à connaître quand on marche avec le Seigneur. Et c'est ça la croix. Alléluia. Celui qui veut venir avec moi, ben, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Que tu renonces à toi-même. Alléluia. Tu dois renoncer à tes excuses. Tu dois renoncer à tout. Non, je ne peux pas pardonner.